Alors, alors, on va faire ça, Ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver juste le passage où Dany Raz cite Bruno Attal. C'était il y a 2 minutes 2, je crois, à peu près. Presque le fait de se laisser manipuler et aussi une manière Forcément. qui sont plus complexes que ça, personne ne dit. Par rapport au milieu gay, ça se voit, les gens quand ils parlent de ça. Attendez, je retrouve Sexuel, juste le C'est passage. ça. C'est un degré encore au-dessus, hein. Voilà. Bruno Attal, On va faire ça. Voilà. par rapport Comme au ça, milieu gay. voilà, on va reprendre et on va y regarder justement la vidéo de Bruno Attal avec le montage et Bruno Attal qui s'exprime sur le sujet. Tu peux mettre en x2 s'il te plaît? Justement, on va passer directement à la suite parce que de toute façon ça va connecter donc c'est très bien. Et comme ça, vu qu'on m'envoie la source, c'est parfait. On va réécouter juste le petit passage avec Dany Raz qui parle de Bruno Attal et on s'écoute ensuite Bruno Attal et on regarde le fameux montage qui l'accuse donc de nénonphili. Voilà, comme ça on fait le tour du sujet. Et ça se voit, les gens quand ils parlent de ça, ils connaissent Et pas. après, j'ai un tu vois. troisième Et en fait, sujet ce qui est sur le sujet. horrible, c'est que du coup, t'as les seuls qui l'ouvrent, c'est les darons Twitter cringe qui font, parce que moi je les vois, tu sais, c'est des discussions où t'as 5 darons. Ah, ce petit jeune, cette petite chair fraîche, me croquerait bien sous la dent. Et ils s'envoient des photos de gamins et tout. C'est un délire, genre, c'est vraiment un truc de ouf. On est d'accord, bien sûr qu'on est d'accord. Genre, et justement, et genre ça, et aujourd'hui, c'est le truc, ceux qui se permettent de parler, c'est ça. Bruno Attal, c'est encore différent. Bruno Parce que Attal, c'est c'est indiscret. différent. Et puis Bruno Attal aussi, Donc, on c'est va son réécouter ça. hypocrisie. Mais lui, qui a c'est été ça, lui, c'est ce qu'il fait, les gens. Lui, il drague des gamins même et c'est tout, bien pire, sûr. il va dans Mais des c'est pays pas. faire C'est comme ça, on va écouter justement la version d'Attal parce que j'ai 2 minutes où Attal s'exprime, semblerait-il, sur le sujet. Donc comme ça, on aura vraiment les deux points de vue. du tourisme Mais sexuel. C'est ça. C'est un degré encore au-dessus. Donc, on est Hein. vraiment sur des accusations de tourisme sexuel, quoi. Genre, lui, il Ouais, va quoi. carrément dans des pays, probablement pour de la prostitution ou quoi. Donc bon, bref. C'est... Oui, Pour ça, il a pas de leçon à faire aux gens sur les mœurs, en fait. Donc là, on est vraiment sur des accusations de consommation d'enfants dans les pays. Voilà quoi. On n'est pas sur une petite accusation. Alors, du coup, il y a une photo qui existe qui est celle-là. Voilà. Fin de la blague. C'est comment la Thaïlande? Donc là, on voit dans un jacuzzi. Là, j'imagine que il doit y avoir un enfant. Je sais pas, non? C'est un pied. Je vois pas trop. Bangkok, Thaïlande. Tac, gay food fetish. Alors ça c'était un montage, je crois, le gay food fetish et je crois qu'il y avait écrit kids, je sais pas quoi là, like kids, une connerie comme ça. Ok, donc ça on va voir. Ok, la suite de ce qu'ils disent. Et ensuite on écoute le passage de Attal. Tu vois. Ah ouais, Lui, c'est ah, ça, l'hypocrisie clair. aussi qui est dénoncée. À vous voyez. 1h30, ok. Mm, mm. Ouais, elle dure 2 minutes. Mais, 2 minutes, genre, lui, il est pas. C'est pas Didier Lestrade, quoi. C'est pas le même lore exactement. C'est ça que je veux dire, les gens. Genre, c'est pas exactement la même, quoi. D'accord. Mais après, de toute façon, la vérité, c'est que le problème, c'est que ce débat, moi, je trouve, il est pas possible d'avoir parce que les gens, c'est des forceurs, en fait. Que ça soit les vieux qui sont en mode, moi, j'adore la chair fraîche, ou alors les jeunes qui sont à turbo. Parce que tu sais, il y a aussi les tweets de Mais Teams, oui, ok. dans la communauté gay. Donc là voilà, on a fait le tour sur Attal, donc voilà, accusations qui ont été faites à l'époque. Donc Raquel Garrido avait balancé ça, donc on a vu la photo et maintenant on va écouter Bruno Attal sur le sujet. Donc ce Il sera serait de n'importe qui d'autre. Hein. Non mais c'était suite à une polémique sur le plateau de Cyril Hanouna, je crois, avec Alexis Corbière qui est accessoirement son compagnon. Il avait remis à sa place son compagnon ou son mari. Et en Monsieur coulisses, Corbière. on avait vu en effet cette altercation qui était pour le moins un petit peu virulente. Oui, voilà. Et donc c'est à la suite de ça. Quoi. Ah non, pas que ça. Moi, c'est simple. Quand je vois qu'une personne se comporte. Je trouve que c'est assez léger comme preuve, une pauvre photo où il y a écrit la Bangkok et enfin c'est assez peu. Alors on va avancer un petit peu parce que je crois que c'est 1 minute 30, du coup on va mettre juste avant pour avoir un peu de contexte. Quand vous devenez un personnage public, forcément, vous savez, les minables, les moins que rien qui font des photomontages, qui vous insultent sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est c'est la seule chose peut-être que tous les hommes politiques, au moins, ne font pas, c'est d'aller retweeter ou d'aller récupérer des saloperies, des bas-fonds. Et donc elle avait récupéré une personne qui avait fait un photomontage sur moi en disant, comme j'adore la Thaïlande, comme vous êtes homosexuel et vous aimez la Thaïlande, forcément vous êtes un pédophile. Voilà. Donc, et là je tombe. Oui, ce qui est le raccourci du coup que plein de gens font assez bêtement, etc. Donc oui, c'est du ragot quoi. Là pour l'instant c'est de l'ordre du ragot. On est nul, j'appelle mon avocat, je dis mais tu te rends compte ce qu'elle a fait, elle a retweeté en me posant la question, est-ce que je suis un prédateur? C'est de l'homophobie au minimum. Bon, bah, je dis, est-ce que je renvoie le coup? Je renvoie, je Excuse retweet. du montage, je suis désolé, mais même, enfin, je veux dire, bon, imaginons même il aurait mis teen, tu vois, ça prouve rien en fait. Je suis désolé. T'as bien des rubriques teen sur Pornhub, tu vas pas dire quelqu'un qui a une rubrique teen dans Pornhub, enfin, malheureusement c'est compliqué, tu vois, là c'est dur de dire que c'est vrai, tu vois, enfin, on peut pas se baser sur 2 screenshots. Ça me paraît un peu léger quand même. Non, parce que de toute façon, ça va envenimer. Eh ben, 3 jours après, elle repart
Donc j'attaque Madame Simonet qui avait rendu son appartement et là elle me dit... C'est vrai qu'on n'ose pas imaginer si quelqu'un dit de droite avait osé écrire de telles choses. Non mais en plus j'ai déposé plainte, hein, donc il y aura une plainte contre Madame Garrido. Et parce que c'est d'une violence telle. Parce que vous avez déposé plainte donc contre Raquel Garrido à ce sujet. Ouais, là c'est en cours. D'accord, bon. Est-ce que c'est les seuls éléments qu'il y a ou... Parce que si c'est les seuls éléments, ça me paraît léger quand même pour accuser quelqu'un, c'est surtout ça le truc quoi. Après, si ça vous a convaincu, bon bah, grand bien vous fasse, hein, grand bien vous fasse. Alors du coup, on reste dans la thématique, du coup, bah voilà, c'est la petite actu sur Bruno Attal accusé par Daniel Razer, en même temps par Garrido, et en même temps... Bon bah voilà, c'est diffamant, c'est extrêmement diffamant, c'est pour ça que je trouve ça assez dangereux. Oui, c'est lui Attal. Je trouve ça assez... Oui, ça s'appelle de la diffamation. Ouais, en fait là, je pense que y a personne qui sera d'accord là-dessus. Hein. Je pense que chacun a un avis. Moi, je considère que c'est pas assez pour pouvoir accuser quelqu'un. On peut se dire à la limite, si c'est vrai, imaginons que ce soit vrai, les tags, machin et tout, on peut se dire bon, faut être méfiant. À surveiller, façon de parler. C'est-à-dire, bon, si le gars, effectivement, bon, ça peut se poser, ça se pose comme question. Mais en vrai de vrai, c'est pas suffisant du tout. Donc oui, il devrait faire un procès, exactement. Oui, mais après, il dit qu'il l'a fait, donc on va voir. De toute façon, tu vas le recevoir, tu pourras vite fait... On évoquera la question, effectivement. Mais c'est vrai que ça me paraît léger quand même comme accusation, me semble-t-il. Bon, après, c'est mon avis personnel. Pour l'instant, en tous les cas, je découvre le dossier avec vous, donc je savais même pas en fait qu'il y avait cette histoire. Enfin, je me souviens que je l'avais vu passer à mon avis sur Twitter, mais j'ai pas dû me poser dessus. On a dû en parler aussi avec, comment il s'appelle, avec Anis. Ah non, même pas en plus. Même pas avec Anis, non. Mais je sais que je devais en entendre parler, quoi, bref. Donc, du coup, c'est pas de la diffamation, dénonciation calomnieuse, peut-être. Il se passe quoi avec les BDMA? Je veux dire, l'effet mot fini. Non. Du coup, bah, on parlait justement des mentors dans le milieu gay. Désormais, on va passer justement sur de la vraie, alors là, la vraie pure et dure pédocriminalité. Hein. Là, on est sur de la pédocriminalité. Et du coup, ce sera un autre sujet que la capsule que vous venez de regarder. Mettez un pouce bleu, likez, clocher, et bien entendu, des bisous à toute la